Que la paix de Dieu et la joie du Saint-Esprit soient avec vous. Et avant de commencer mon message, j'aimerais juste partager une petite pensée, rebondir sur un des chants qu'on a chanté, sur ceux qui se confient en l'Éternel, qu'ils prennent leur envol comme l'aigle. J'aime beaucoup ce verset, c'est tiré de Ésaïe 40, c'est bien. Ésaïe 40 à partir du verset 29, la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ou bien ceux qui comptent sur l'Éternel, ou encore ceux qui s'attendent à l'Éternel selon les versions, le mot hébreu signifie ceux qui attendent, littéralement ceux qui attendent dans la présence de l'Éternel. C'est la notion d'attendre dans la présence de Dieu, renouvellent leur force. S'ils sont fatigués, ils reprennent leur envol. Ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans s'épuiser. Et c'est vraiment une invitation, je crois, ce matin, que le Saint-Esprit nous donne au travers des chants, au travers de ce qu'il nous communique, de rejoindre, de passer du temps dans la présence de Dieu, parce que c'est là qu'on est secouru, c'est là qu'on est fortifié. Vous savez, il y a des fois, on n'a même plus la force de prier, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire sa Bible. Mais ce verset nous dit que juste attendre dans la présence de Dieu, attendre le secours de l'Éternel. Parfois, on n'a pas de mots, juste des soupirs. Le Seigneur sait même interpréter nos soupirs, nos plaintes, dans la présence de Dieu, et il est capable de nous relever, de nous fortifier, parce que c'est un Père d'amour. Amen. Alors voilà, ce matin, le pasteur m'a permis de pouvoir donner suite au message que j'ai apporté la semaine dernière sur le sujet de la foi. Et je vais, dans un premier temps, faire un rappel de ce qui a été dit la semaine dernière pour resituer les choses dans leur contexte pour ceux qui n'étaient pas là, mais aussi pour ceux qui étaient là, parce que c'est toujours bien de rappeler les choses. Et pour ensuite aller vers cette dernière partie que je voulais développer avec vous ce matin, au sujet de la foi. Donc mon message s'appelait la connexion de la foi. On avait vu la connexion entre l'onction du Saint-Esprit et la foi dans la vie des enfants de Dieu. Et on avait vu dans un premier temps, on avait défini ce qu'était la foi. Ce qu'était la foi et ce qu'elle n'était pas. Et on avait vu, j'avais donné une définition de la foi, la définition biblique par excellence, que j'avais tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible nous dit que, pour ceux qui ont retenu, que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, et que c'est la démonstration, l'attestation, la conviction des choses qu'on ne voit pas encore. Voilà pour la définition de la foi. Et on en avait déduit que la foi était une conviction inébranlable. Une conviction inébranlable, mais une conviction en qui, en quoi? Ce n'était pas une conviction sur nos propres ressources, nos propres capacités, sur les circonstances extérieures, ni sur les hommes politiques qui nous dirigeaient, ni même sur un système philosophique ou un système religieux, mais que la foi du chrétien, la foi de l'enfant de Dieu reposait, avait une base, avait un fondement, avait un socle, et ce socle, c'était la parole de Dieu. Amen. Notre foi tire sa source, est sanctifiée, et purifiée et fortifiée par la parole de Dieu. Et on avait vu que la foi repose toujours sur quelque chose, sur une promesse de Dieu, sur des promesses de Dieu, et pas sur nos propres pensées, nos propres convictions à nous, mais sur la parole de Dieu. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler, dans le contexte actuel, dans ce contexte dans lequel nous vivons, où la menace terroriste pèse sur la Belgique, et pèse même sur l'Europe entière, la nécessité d'avoir une foi ferme, une foi solide. Et j'aimerais vous dire, je l'avais déjà dit ici une fois, que la sécurité, selon Dieu, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, la sécurité ne consiste pas en l'absence de danger, mais en la présence de Dieu. Amen. Il y aura toujours des dangers, il y aura toujours des menaces, on sera toujours confronté, même les politiques nous disent que ça va sûrement se reproduire. Et si ce n'est pas ça, ça sera peut-être la persécution, autre chose, il y aura toujours des dangers. Mais notre force, notre sécurité, comme nous l'avons chanté, c'est dans la présence de Dieu. Tant que nous sommes dans la présence de Dieu, on peut être en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie sous les bombes. À partir du moment où nous sommes dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, nous sommes au meilleur endroit du monde. On avait vu comme Shadrach, Meshach et Abednego que le Seigneur peut nous protéger, nous délivrer, et que même s'il ne le fait pas, et bien que sa volonté s'accomplisse. Mais nous demeurons dans cette attitude de foi. Et j'aimerais aussi souligner que je ne me suis pas radicalisé, pour ceux qui le... pour répondre au pasteur.
Non, non, non. Mais dire que, d'ailleurs, j'ai dit que ce matin, les terroristes, ceux qui avaient fait ça, n'étaient pas barbus. Ils s'étaient rasé la barbe pour passer inaperçus. Et moi, je refuse de laisser la barbe, le monopole de la barbe aux musulmans, aux terroristes. Donc voilà. Et je rappelle d'ailleurs que notre Seigneur était barbu lui aussi. Je ferme la parenthèse. Enfin bref, voilà pour la foi. On avait vu ensuite que dans le deuxième point du message, la foi qui active l'onction. On avait vu la corrélation, la foi, la connexion qu'il y a entre la foi du chrétien, la foi de l'enfant de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Et j'avais dit que la Bible est claire. Nous avons tous reçu l'onction. Nous avons tous reçu l'onction. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans son épître. Mais j'avais dit qu'il y a une différence entre la présence de l'onction et la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la présence de Dieu, ce matin Dieu est présent parmi nous, et la manifestation de sa présence. Le matin, souvent, quand on prie ici avant le culte pour se préparer, je peux prendre le micro, dire, vous inquiétez pas, le pasteur arrive, il est en train de prier avec le groupe de louanges. Par la foi, vous croyez que le pasteur est ici, vous l'entendez peut-être prier, et maintenant, si le pasteur manifeste sa présence, il va peut-être frapper à la porte, vous allez l'entendre prier à travers la porte. C'est les faibles manifestations du pasteur, mais quand le pasteur se manifeste, là vous le voyez en chair et en os, c'est la manifestation de la présence du pasteur. Parce que vous savez, frères et sœurs, si Dieu se manifeste réellement dans toute sa personne, je ne sais pas si un seul d'entre nous pourrait tenir, pourrait supporter la présence, la gloire de Dieu. La Bible dit que quand Moïse a vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï, il était tout effrayé et tout tremblant de peur. Donc nous avons tous reçu cette présence en nous, et c'est notre rôle dans la prière, dans les exercices spirituels avec la parole de Dieu, dans l'obéissance, de faire grandir, faire croître cette onction, pour que cette onction puisse être libérée dans nos vies, pour bénir les autres, pour le témoignage, pour la prédication, pour guérir des personnes, pour consoler des personnes. Et j'avais dit cette citation, que l'onction vient de Dieu, qu'elle réside dans l'homme, donc elle vient de Dieu, elle réside dans l'homme, elle réside en nous, elle est activée par la foi. On avait dit que le point de départ, le bouton start pour activer l'onction du Saint-Esprit dans nos vies, c'est la foi. C'est la foi, c'est de ça dont on a parlé ce matin. Vous l'avez expérimenté un petit peu, vous savez, le matin quand on est au culte ici, souvent on sent que l'onction du Saint-Esprit nous presse. On a envie d'ouvrir la bouche, on veut prier, on veut louer Dieu, et parfois on se retient. Parfois certains se retiennent par crainte, certains ont honte, d'autres c'est la timidité, certains pensent que leur prière n'est pas assez jolie, et pourtant vous sentez l'onction du Saint-Esprit qui vous pousse à ouvrir la bouche pour prier, et vous retenez cette onction. Et lorsque vous obéissez par la foi, vous vous sentez libéré. Pourquoi ? Parce que c'est le désir de Dieu que vous puissiez le lever, l'adorer. Vous allez être bénis, non seulement vous, en louant, en élevant Dieu, mais une personne ou plusieurs dans la salle va peut-être être aussi bénie par les paroles de ta prière. C'est ce que fait l'onction du Saint-Esprit pour la prière, la louange le matin au culte. C'est ce qu'il peut faire, par exemple, on peut aller au magasin, aller au restaurant, et puis vous l'avez peut-être aussi expérimenté, quelque chose vous dit, mais va dire à cette personne, vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, que Jésus l'aime. Simplement ça, que Jésus l'aime. Sur le marché, par exemple, et vous obéissez. Et lorsque vous avez obéi par la foi, vous sentez cette onction qui est libérée et les mots viennent. Parfois, vous ne savez pas quoi lui dire. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je ne sais même pas quoi lui dire. Non, le Seigneur juste te demande d'agir par la foi. Et en obéissant par la foi, l'onction est libérée et le Saint-Esprit te donne les mots. Voilà comment fonctionne l'onction simplement dans des choses basiques dans nos vies, pour la prière, pour le témoignage, pour la prédication, même pour prier pour quelqu'un. Ça peut même être sur son lieu de travail. Le Saint-Esprit vous met à cœur de prier pour quelqu'un. Peut-être que Dieu veut le guérir, mais vous ne sentez rien. Et Dieu veut le guérir. Au travers de votre prière, l'onction de guérison est libérée, mais elle est activée premièrement par la foi. Cette onction se manifeste dans l'action, donc dans l'obéissance, dans l'action, se renouvelle dans la prière, grandit dans la fidélité et survit dans la sainteté. Alléluia. Et donc, on avait donc vu cette corrélation, cette connexion entre la foi de ceux qui venaient à Jésus. J'avais pris le texte, on va venir tout à l'heure à ce texte, dans Luc chapitre 8, avec Jairus et sa fille qui est mourante, qui va venir trouver Jésus pour que le Seigneur Jésus puisse guérir sa fille, venir au secours de sa fille qui est malade, qui est mourante. Et entre-temps vient se greffer cette fameuse femme à la perte de sang, qui a tellement foi en Jésus, qui a entendu parler de Jésus, nous dit la Bible. Et j'avais dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle va venir auprès de Jésus et avec sa foi, toute sa confiance, juste toucher le bord du vêtement de Jésus et recevoir la guérison. L'onction du Saint-Esprit dans la vie de Jésus va lui prodiguer la guérison. Alors que
Jésus était entouré de la foule. Vous vous souvenez, on avait dit ça? La foule l'entourait, mais pourtant une seule personne a été guérie, a bénéficié, parce qu'elle avait la foi. Elle avait une foi, une conviction inébranlable dans le Seigneur Jésus. Un toucher, une parole parfois a suffi au Seigneur Jésus pour guérir ceux qui venaient à lui. Par une seule parole, il a guéri l'esclave du centenier. Par une seule parole, il a libéré des démons la fille de la femme cananéenne. Parce qu'à chaque fois, Jésus regardait la foi. Femme, ta foi est grande. Il va dire au centenier, je n'ai pas vu en Israël d'aussi grande foi. La foi du Saint-Esprit qui libère l'onction. Là, c'est dans la vie de Jésus, pas dans nos vies. Qui libère, on va dire, qui attire la faveur de Dieu, le miracle de Dieu, la guérison de Dieu dans nos vies. Parce que ce que Dieu cherche toujours, quand vous lisez les évangiles, c'est notre foi. J'avais précisé que Dieu peut guérir même les incrédules. Ça lui arrive aussi. Et heureusement que Dieu, nous-mêmes qui sommes chrétiens, moi le premier, heureusement que Dieu vient au secours parfois de mon incrédulité, qui nous bénit, qui nous exauce malgré nos doutes. Mais ce qu'il aspire avant tout dans son Église, parmi son peuple, c'est la foi, la pleine confiance en lui. Et donc ça nous conduit logiquement à ce dont nous allons aborder ce matin. Plus il y a de foi chez une personne, plus il y a de foi dans un lieu, dans une église, à l'école biblique par exemple, ou même une cellule de prière à la maison, et plus le Saint-Esprit est libre d'agir, plus le Saint-Esprit est à l'aise. Le Saint-Esprit se manifeste et est à l'aise dans une atmosphère de foi, premièrement. On peut prier en langue, tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas la foi, on fait du bruit, on fait juste du bruit. Ce que Dieu cherche premièrement, c'est la foi. C'est la foi. Et trop souvent, frères et sœurs, c'est notre incrédulité qui bloque l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans l'Église. Alors que lui ne demande qu'à agir, qu'à se manifester par des paroles de connaissance, par des paroles prophétiques, par des dons de guérison. Le Seigneur Jésus a béni l'Église. Parfois, on ne se rend même pas compte, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Dieu a béni l'Église de Bolé. Il y a des dons qui sommeillent en chacun d'entre vous. Nous avons reçu l'onction, comme on a dit, et certains dons ne demandent qu'à être manifestés. Il faut prier pour ça, il faut s'exercer aussi, agir par la foi, mais le Saint-Esprit veut se manifester. C'est le plan et c'est la volonté de Dieu pour son Église que des miracles se produisent parmi son peuple. Est-ce que vous en êtes convaincus? Je ne sais plus qui ce matin dit dans sa prière, je crois que c'est William qui a dit « Je crois que tu guéris encore, que tu n'as pas changé. » Jésus guérit encore. Est-ce que vous en êtes convaincus? Moi, j'en suis convaincu. Et je peux vous assurer que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour son Église. Quand Jésus, vous savez, dans l'évangile de Marc, on connaissait bien ce verset, Jésus va dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru, donc ceux qui ont placé leur foi en moi, leur foi, ceux qui ont cru à l'évangile. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que dit Jésus. Jésus lui-même, quand on va envoyer ses disciples en mission, il va leur dire, allez, premièrement, proclamez la parole, proclamez la bonne nouvelle de l'évangile. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressusciter les morts, carrément. Ça faisait partie du programme de Jésus. Le ministère de Jésus était accompagné de la puissance de Dieu. Lui-même, quand il envoie les disciples vont guérir les malades, chasser les démons, oindre d'huile les personnes, et les personnes vont être guéries. Et l'apôtre Paul, je l'avais dit la semaine dernière aussi, lui-même va dire, et j'aime ce verset, quand il se tient devant les Corinthiens, un érudit comme l'apôtre Paul, rempli de la connaissance de la Torah, rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Il était même plus en avance que ceux de son âge, lui-même le dira, au niveau de la connaissance des Écritures. Il va lui dire, devant les Corinthiens, vous savez, les Corinthiens, c'était un peuple qui était rempli de la philosophie grecque. Toutes sortes de philosophies, qui aimaient bien les discours bien formés, bien étalés, avec les références aux différents philosophes. C'est comme ça que ça se passait à Corinthe. Et Paul va leur dire, mais moi, quand j'étais parmi vous, j'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ça nous parle de l'humilité de l'apôtre, qui avait la connaissance de la Bible, mais aussi qui était rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais devant les Corinthiens, il va leur dire, j'étais tout tremblant. Mais il va dire, mais ma parole et ma prédication, j'aime ça, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est le même apôtre Paul qui va dire plus tard, or,
le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Donc, c'est le programme de Jésus, c'était le programme des disciples de Jésus, c'était le programme de l'apôtre Paul. Tout au long des actes des apôtres, on voit la foi, la connexion entre la foi, l'onction et les miracles du Saint-Esprit. Et c'est le plan de Dieu aujourd'hui pour l'église de Bolais. Et on verra pourquoi Dieu veut faire des miracles. Ce n'est pas pour faire du spectacle, ce n'est pas pour qu'on soit qu'on est tous dans le sensationnel. Non, il y a une bonne raison pour laquelle Dieu veut faire des miracles parmi nous et pourquoi ça fait partie intégrante du programme de Dieu. Donc, ce matin, on va voir un petit peu l'atmosphère de la foi. L'atmosphère de la foi. Et je vais prendre donc ce texte qui nous a servi de base la semaine dernière. Hop. Prenez vos Bibles, c'est dans l'évangile de Luc. Donc l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 40. On avait vu Luc 40 à 56. Je ne vais pas relire toute l'histoire. Comme j'ai dit, j'ai situé le contexte, c'est avec Jairus, cette fameuse femme à la perte de sang. Et puis l'histoire, le récit se termine avec Jésus qui finalement va dans la maison de Jairus et qui ressuscite la fille qui était morte, qui selon Jésus même était endormie. Mais je vais quand même vous lire à partir du verset 49. Jésus parlait encore, donc Luc 8, verset 49. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte. C'est bon, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous savez, Jésus connaissait la puissance et l'impact des paroles. Vous savez que par une parole, on peut réjouir quelqu'un, par une parole, on peut encourager quelqu'un, par une parole, on peut consoler quelqu'un, mais par une parole aussi, on peut aussi détruire. Par une parole, on peut décourager. Par une parole, on peut irriter. La puissance de la parole. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Jésus qui connaît, lui-même, il est la parole incarnée. Il connaît la puissance de la parole. Il va entendre cette personne qui vient annoncer la mauvaise nouvelle à Jairus. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Qu'est-ce qu'il va s'empresser de faire? Il va dire, n'aie pas peur. Tout de suite, Jésus le rassure. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous ce matin. Parmi toutes les voies du monde, toutes les circonstances qui nous accablent, qui nous découragent. Si on regarde la télé, les informations, parfois c'est dans nos familles, les mauvaises nouvelles, la déprime, toutes sortes de choses. Jésus nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Mais regardez, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus aurait pu dire, n'aie pas peur, elle sera sauvée. Mais il y a un truc au milieu, il y a une parole au milieu. Qu'est-ce que Jésus rajoute? Il dit, n'aie pas peur, crois seulement. Et c'est intéressant, parce que Jésus aurait pu dire, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu. J'ai déjà guéri les malades, t'inquiète pas, les démons, je les ai chassés, je connais ça. Guérir les malades, ressusciter les morts, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis le Fils de Dieu, j'ai reçu l'onction sans mesure. Mais non, Jésus ne dit pas cela. Il va dire, n'aie pas peur, même si je suis le Fils de Dieu, même si je suis Dieu fait homme, toi, ce que je te demande, crois seulement. Vous voyez, crois seulement, et elle sera sauvée. Et elle sera sauvée. Donc, ça veut dire quoi? La condition pour que ta fille soit sauvée, je suis Jésus, mais toi, crois seulement. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à Marthe lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare. Elles sont là, elles sont en train de douter. Mais Seigneur, si tu avais été là depuis le début, il ne serait pas mort. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il commence déjà à sentir. Et Jésus va lui dire, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Et c'est toujours comme ça avec Jésus. À chaque fois, où est votre foi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand il est devant les 2 aveugles, croyez-vous que je peux faire cela? Oui, nous le croyons. Et il prie pour leurs yeux s'ouvrent. Toujours, toujours, il vous sera fait selon votre foi. Donc Jésus dit, crois seulement et elle sera sauvée. Donc Jésus commence déjà à préparer, non seulement il console Jairus, mais à le préparer pour le miracle qui va se produire, à avoir la foi. Toujours la foi. La foi, la foi. Lorsqu'il fut arrivé, je continue, à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort.
Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir. Prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi » Dans l'évangile de Marc, dans la même histoire qui est relatée dans l'évangile de Marc, j'aime bien parce que la Bible nous dit, lorsque les personnes se moquent de Jésus, alors il les fit tous sortir. Parce qu'ils se moquent de Jésus, parce qu'ils méprisent la personne de Jésus, parce qu'ils méprisent la parole de Jésus, qui leur dit que non, la fille n'est pas morte, mais elle dort, qu'il est là pour la relever, ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Et vous voyez ici que, pour parler de l'atmosphère justement de la foi, que Jésus a déjà communiqué la foi à Jairus pour le fortifier. Mais qu'est-ce que va faire Jésus aussi? Les gens sont là, ils sont en train de se lamenter. Jésus, qui est le Fils de Dieu, pourrait être là, au milieu de la foule, parler à la fille, la relever. Non, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va déjà prendre Pierre, Jacques et Jean. Il prend son cercle intime. Je ne sais pas pourquoi il les prend. Peut-être que c'était ceux qui avaient le plus de foi, ou peut-être ceux qui honoraient le plus les enseignements de Jésus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il sélectionne. Il les fait tous sortir, il prend les parents de la jeune fille, ceux qui ont la foi, ceux qui s'attendent au miracle, ceux qui s'attendent à la guérison. Il les fait sortir. Pourquoi? Parce que le miracle, frères et sœurs, nécessite une atmosphère de foi. Ceux qui doutent ne sont d'aucune utilité. Dans une réunion de prière, dans un culte, ceux qui doutent, alors que le Saint-Esprit veut agir, ne sont d'aucune utilité. Et j'ai ajouté, ils alourdissent et plombent l'atmosphère spirituelle. J'avais pris l'exemple la semaine dernière, lorsque vous priez, c'est facile de faire l'expérience. Lorsqu'on prie avec des gens qui ont la foi, qui aiment Dieu, qui ont cet esprit de prière, comment c'est facile de prier. On sent qu'on est encouragé, on est fortifié. Le Saint-Esprit peut même parler, donner des paroles de connaissance, des paroles d'encouragement. Et lorsque vous priez avec quelqu'un qui s'en fiche, qui pense à ce qu'il va manger à la fin de la prière, ou bien qui a des pensées distraites, vous sentez comme une lourdeur. C'est pareil à l'église. Nous portons la présence de Dieu, mais nous portons aussi nos soucis, nos peines, nos fardeaux. Voilà pourquoi on insiste souvent pour nous décharger sur Dieu. La Bible le dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Parce que Dieu, premièrement, veut nous bénir, il veut nous restaurer, nous consoler, c'est vrai. Mais si on vient avec toutes nos peines, tous nos soucis, tous nos fardeaux, nous alourdissons l'atmosphère spirituelle dans l'Église. Là où le Saint-Esprit veut nous communiquer la joie, la paix, l'amour de Dieu, nous, si nous restons focalisés sur ce qui nous fait tomber, sur ce qui nous attriste, spirituellement, on ne va pas parler du monde spirituel ici, ce n'est pas le but de la prédication, mais il se passe quelque chose, et Jésus le savait. J'avais pris un deuxième exemple, et je le dis ce matin. Encore, on va aller dans l'évangile de Marc pour terminer avec ici. Donc vous voyez que Jésus chasse la foule, et la fille ensuite est guérie. On va dans l'évangile de Marc maintenant, pour confirmer ce que je dis, par rapport à cette atmosphère de foi, déjà dans nos propres vies personnelles, mais aussi dans un groupe, dans une église. Regardez ce que Marc 6, donc l'évangile de Marc au chapitre 6. Voilà, chapitre 6 à partir du verset 1, et juste au-dessus, au chapitre 5, on a justement cette histoire avec Jairus et la femme à la perte de sang, qui est relatée avec de plus amples détails dans l'évangile de Marc. Et juste après, donc au chapitre 6, je vous lis, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Mais n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait pour eux un obstacle ou une occasion de chute, selon les versions. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Ce passage est intéressant encore. C'est le même Jésus qui a fait des miracles en Judée, qui a fait des miracles en Samarie, qui a fait des miracles partout où il passait. Et là, il se retrouve dans son village natal, à Nazareth. Et la Bible nous dit que, alors qu'il est dans son village natal, les gens l'observent.
Les gens l'écoutent, mais les gens ne croient pas en lui. Pourquoi? Parce qu'ils voient en lui le Jésus qu'ils ont toujours connu. Ils voient en lui celui qu'ils ont vu grandir. Ils l'ont vu peut-être avec Marie, ils l'ont vu dans les bras de Marie, ils l'ont vu grandir, jouer avec les enfants du village, ils l'ont vu devenir adolescent, ils l'ont vu devenir adulte, devenir se former au métier de charpentier. Et il se dit non, le charpentier, le fils de Joseph, maintenant est un prophète qui guérit les malades et même qui ressuscite les morts. Et ils ne comprennent pas cela, parce que l'image qu'ils avaient de Jésus était faussée. À cause de quoi? On l'avait dit une fois ici, à cause de leur familiarité. La familiarité qu'ils avaient avec Jésus. Et parfois, cela aussi nous joue des tours. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on avait dit que notre familiarité avec la maison de Dieu, notre familiarité avec les serviteurs et les servantes de Dieu, et notre familiarité avec le Seigneur Jésus nous empêche de recevoir ce qu'il a nous communiqué. Jésus est Dieu. Et Jésus, dans son village ici, est Dieu fait homme. Il n'est plus le fils du charpentier. Il est pleinement entré dans sa mission. Et la Bible est claire. Il ne put faire là aucun miracle. Pourtant, la Bible nous dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. À votre avis, pourquoi il ne put faire là aucun miracle? Toujours parce qu'il y avait cette atmosphère d'incrédulité qui régnait dans ce village à Nazareth. Et voici comment je comprends les choses. C'est mon interprétation. Parce que pourquoi Jésus, malgré l'incrédulité, va quand même faire quelques guérisons? La Bible nous dit, si ce n'est qu'il guérit quelques malades, il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Moi, je comprends cette histoire comme cela. Pour moi, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Ce jour-ci, en l'an 30 de notre ère, 30, 31 ou 32, peu importe la date, c'était le plan de Dieu, ce jour-ci, de visiter le village de Nazareth, de visiter le peuple de Nazareth, de guérir les boiteux, de rendre la vue aux aveugles, peut-être même de ressusciter, de délivrer les personnes de l'emprise des démons. C'était le plan de Dieu, mais lorsque Dieu, dans son amour, dans sa grâce, veut manifester sa puissance, il est confronté à un mur, et ce mur, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et Jésus va guérir quelques malades, c'est comme ça que je comprends moi ce passage, pour dire c'était le plan de Dieu. Dieu a voulu vous visiter aujourd'hui, mais au lieu que tous puissent bénéficier de cette onction de l'Esprit, que tous puissent bénéficier de la puissance de Dieu, la puissance miraculeuse de Dieu, simplement quelques personnes, c'est peut-être ces personnes-là qui ont la foi, qui ont cru en moi, qui n'ont pas vu en moi le charpentier, le fils de Joseph, ces personnes-là, regardez, elles seront guéries. Et elles ont bénéficié de ce que Dieu avait prévu pour tout le village. J'avais pris un exemple aussi. Paul, lorsqu'il est avec Barnabas, qu'il prêche à Iconium, à Lystre et à Derbe, il va être là. Pareil, il va prêcher devant la foule. Et à un moment, le Saint-Esprit va lui dire, la Bible nous dit que son regard s'arrête sur une personne. La Bible dit, Paul, voyant qu'il avait la foi, il y avait dans la foule un impotent, un boiteux, quelqu'un qui était paralysé, qui n'avait jamais marché. Et la Bible dit, Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il y avait plusieurs personnes comme ce matin, mais le regard de Paul s'arrête et il dit, voyant qu'il avait la foi. Et Paul aussi était rempli du Saint-Esprit. Paul avait fait des miracles, mais c'est cette personne seulement, dans toute la foule, il va lui dire, par une parole, il ne va même pas lui imposer les mains, il va lui dire, lève-toi et marche, tiens-toi sur tes pieds et lève-toi. Et boum, il se lève d'un bond alors qu'il n'a jamais marché et il commence à louer Dieu. Et la foule est dans l'étonnement. Vous voyez ? Parfois une personne. Dieu recherche notre foi. Dieu recherche notre foi car Dieu veut faire des miracles. Dieu veut guérir. Alors maintenant, je dis, pourquoi Dieu veut faire des miracles ? Quelle est la raison principale ? C'est bien de prêcher la parole de Dieu. On a parlé de la démonstration aussi d'esprit de puissance, que la parole de Dieu doit être accompagnée du surnaturel de Dieu. On a un prof au CTS, c'est Jacques Dernel. Tu le connais aussi, pour ceux qui le connaissent. Il dit souvent, le surnaturel et le naturel de l'Église. Amen. Le surnaturel et le naturel de l'Église. On a un Dieu surnaturel. Le Saint-Esprit qui vit, on est, nous, humains, mais le surnaturel, on n'en est même pas convaincu. Quand je vous parle de ça, est-ce que vous en êtes convaincu que le surnaturel doit être le naturel de l'Église? Et quand je parle de surnaturel, et quand je parle de miracle, je ne parle pas de spectacle, je ne parle pas de s'amuser à faire tomber les gens, de trembler comme ça. Non. Le Saint-Esprit peut se manifester de différentes manières, mais qu'est-ce que le miracle? J'ai noté ici
pour expliquer un peu pourquoi c'est le plan de Dieu de faire des miracles. S'il a fait dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus, dans le ministère des disciples, dans le ministère de l'apôtre Paul, dans l'église primitive, et même encore aujourd'hui, le temps des miracles n'est pas révolu. Il fait des miracles encore. Il y a toutes sortes de témoignages. Au jour d'aujourd'hui, comment Dieu fait des miracles parmi son peuple. Le miracle, la guérison divine, avant d'être une manifestation de la puissance de Dieu, est une manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Le miracle, la guérison, avant d'être une manifestation de la puissance de Dieu, est une manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire encore, de la tendresse de Dieu, de l'affection de Dieu à notre égard. Vous voyez, il faut changer un petit peu notre regard. Dieu est un Dieu puissant, c'est vrai, mais sa puissance, il fait tout en lien avec son amour. Le miracle est avant tout une manifestation de la compassion, de l'attention, de la tendresse de Dieu envers son peuple. C'est pour ça que Dieu veut faire des miracles. Ce n'est pas pour impressionner la galerie. Ce n'est pas pour qu'on commence à louer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui font des miracles. Non. Pourquoi ? Ésaïe 61. Vous connaissez ce passage et Jésus va le reprendre dans Luc 4 au verset 18. Lorsqu'il est dans la synagogue, il va prendre ce passage prophétique qui s'adresse à Jésus. Il va dire « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint ». On a parlé de l'onction. L'Éternel m'a oint. Pourquoi ? Et j'aime le pour. M'a oint pour. Qu'est-ce que la suite ? La suite du programme de l'onction. Pourquoi Jésus a été oint ? Et pourquoi Dieu nous a oint aussi ? Puisque l'onction qui était sur Jésus, c'est le même Saint-Esprit. Ce n'est pas un Saint-Esprit différent. Peut-être dans une mesure différente, mais c'est le même Saint-Esprit. Jésus dit « Car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour, premièrement, annoncer. » Alléluia. La première des choses pour laquelle nous sommes oints, Acte 1.8, vous recevrez une puissance, c'est être des témoins, annoncer, parler de Dieu, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, sans crainte, sans honte, sans timidité. C'est la première des choses, annoncer le message de la bonne nouvelle. Et Jésus continue. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle aux malheureux selon les versions, ensuite pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, parce que quand on parle de miracles, avant même de parler de boiteux qui marchent, je sais pas moi, des membres qui repoussent, Jésus dit guérir ceux qui ont le cœur brisé, des miracles aussi intérieurs. C'est tellement important. Combien d'entre nous n'avons pas besoin, combien nos familles, nos foyers, nos couples ont besoin de guérison intérieure. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été blessés par la vie. Dans l'Église, beaucoup ont été blessés par la vie. Beaucoup ont connu des histoires. Certains ont été abusés, frappés, maltraités, violés, trahis. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, le miracle de restauration. Et c'est ce que Dieu veut faire. Tellement il est amour, il est compassion, guérir les cœurs brisés. Il continue, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, etc. Jésus va même rajouter aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ça nous parle même des aveugles physiques, il peut guérir les aveugles, mais même des aveugles spirituels, qui ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Ça, c'est le programme de l'onction. Ça, c'est le programme de Dieu pour l'église de Bolé. C'est le programme de Dieu pour l'église universelle. Alléluia. Et vous comprenez qu'avec ça, c'est avant tout par amour et par compassion pour nous. Parce que Dieu connaît l'état de nos cœurs, Dieu connaît l'état de nos couples, Dieu connaît l'état de nos familles, Dieu connaît l'état de nos situations par cœur. Il veut agir, intervenir. Alors, frères et sœurs, avec de telles promesses, que notre foi puisse reposer solidement sur les promesses de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, ayez foi en Dieu ce matin, ayez foi en sa parole, ayez foi en ses promesses, soyez-en convaincus au plus profond de votre être, et alors vous allez prédisposer vos cœurs en ayant cette conviction inébranlable dans la parole de Dieu, mais une conviction inébranlable dans le désir de Dieu d'agir dans vos vies miraculeusement, vous allez déjà prédisposer vos cœurs à l'action miraculeuse de Dieu. Puisque, comme on l'a dit avant, ce que Dieu cherche, c'est notre foi, c'est la connexion. C'est ce qui établit la connexion. On prie Dieu par la foi, on ne le voit pas. On prie Dieu par la foi, on chante par la foi. Je prêche la parole par la foi. Alléluia. C'est ça que Dieu recherche. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et quoi ? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent, ceux qui s'attendent à lui. Pour conclure, frères et sœurs, j'aimerais juste conclure avec deux choses pour illustrer aussi encore cette notion de foi individuelle, mais d'atmosphère de la foi dans le corps de Christ. Supposons que je termine mon message maintenant. Moi, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la parole de Dieu, j'ai pas foi en moi, j'ai foi en ce que dit la Bible. Et que maintenant, je fasse un appel. Supposons que je prêche sur le baptême du Saint-Esprit, par exemple. Logiquement, si je prêche sur le baptême du Saint-Esprit, je vais peut-être enseigner, expliquer ce que c'est, mais le désir de Dieu, le désir de mon cœur, mais aussi le désir de Dieu, c'est que après cette prédication, il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'on puisse mettre en pratique justement ce que l'on prêche. Et supposons que j'ai prêché sur le baptême du Saint-Esprit, et que je lance un appel. Qui veut ce matin recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Qui veut être visité? Qui veut recevoir ce revêtement de puissance qui est promis, pas par Alfred Groussio, mais qui est promis par Dieu lui-même dans sa parole? Et que certaines personnes lèvent la main. Et maintenant, moi je dis, écoutez, ce matin, vous pouvez être baptisés dans le Saint-Esprit. Les personnes, je communique la foi à ces personnes. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Maintenant, je fais un appel et je dis, tiens, ma femme Émilie, approche-toi ici, s'il te plaît. On dit que on va donner un exemple. Tu peux te lever, ouais. Concetto, je vais prendre Concetto aussi, ici. Angela, Nathalie. Ok, on va prendre d'autres. Agnès, est-ce que tu peux venir? Colette. Voilà. On va dire que ces personnes représentent ces personnes qui ont levé la main et qui désirent être baptisées dans le Saint-Esprit. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que toutes les personnes qui ne se sont pas levées, soit n'ont pas besoin d'être baptisées du Saint-Esprit et l'ont déjà reçu, soit peut-être qu'elles s'en fichent, ça ne les intéresse pas. Mais en tout cas, pour ces personnes qui se sont levées, elles doivent avoir foi dans ce que je dis, foi en la parole, et foi que Dieu peut et veut les visiter maintenant, ce matin même, parce que c'est sa parole qui le dit. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Logiquement, je vais peut-être faire aussi venir le groupe de louanges pour qu'ils puissent nous accompagner, pas pour que notre foi soit basée sur les sensations, les émotions, mais souvent la louange, l'adoration aide pour ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est dans l'adoration que le Saint-Esprit, souvent, on n'a plus de mots pour adorer Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste. Et alors je fais cet appel, et logiquement, je demande à l'Église, aux membres de l'Église qui se sont assis, de rester. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous allez prier. Vous allez prier pour que les personnes qui se sont levées, alors que je parle à ma sœur, je dis, tu sais, Dieu t'aime. C'est vrai, Dieu t'aime, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Dieu t'aime. Et ce matin, le Saint-Esprit veut te visiter. Ce n'est pas de l'autoconviction, puisque tout ce que je dis, je le tire de la parole de Dieu. Sois convaincu, ma sœur, que dans l'adoration, Dieu qui connaît ta situation veut te visiter. Il t'aime tellement qu'il veut te remplir du Saint-Esprit. Il veut que tu puisses parler de langues nouvelles. Je lui communique la foi. Mais si maintenant, ceux qui sont restés derrière, regarde maintenant ce qui va se passer, alors qu'est-ce qui va se passer? Et qu'ils ne prient pas, quand je parle de l'atmosphère de foi, l'atmosphère sera lourde. On a besoin, voilà parfois souvent quand on fait un appel, on attend que les gens qui sont restés assis puissent prier, intercéder pour que les personnes qui se sont levées qu'il y ait une connexion avec le prédicateur, mais aussi avec les personnes qui se sont levées, pour qu'elles-mêmes puissent sentir cette atmosphère de foi, avec le groupe de louanges qui joue, pour qu'on puisse sentir cette atmosphère et que les choses soient beaucoup plus simples. Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas des techniques, c'est juste être unis dans l'unité. L'unité, ce n'est pas simplement se dire bonjour à la fin du culte, ça va mon frère, ça va ma soeur, c'est l'unité d'esprit. L'unité d'esprit, et crier à Dieu pour que ces personnes soient visitées par le Saint-Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est peut-être un exemple prophétique, peut-être qu'on le fera un jour, c'est mon désir en tout cas, je sais que c'est le désir de Dieu, que le Seigneur se manifeste en tout cas parmi son peuple et qu'il puisse baptiser du Saint-Esprit. Mais ce que Dieu veut faire en tout cas, c'est qu'on puisse être dans une atmosphère de foi. Et des personnes peut-être qui cherchent le baptême du Saint-Esprit depuis des années, vous savez, parfois il y a des blocages, parfois ça peut être l'incrédulité comme on l'a dit. Parfois, ça peut être le péché. Il ne faut pas attendre 6 mois. Il n'y a pas de grade spirituel à avoir. Si mon frère, tu dis, oh Seigneur, le Saint-Esprit te convainc que tu as péché, tu demandes pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi. Tu te repens ce matin. Et en te repentant, le Saint-Esprit est capable de te visiter, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Alors comment, pour terminer, c'était la première illustration, comment justement
demeurer dans cette atmosphère de foi. Demeurer dans cette atmosphère de foi. Vivre dans une atmosphère de foi, personnellement, mais aussi à l'église. Vous pouvez aller vous rasseoir, merci bien. J'ai pris cet exemple pour que la prochaine fois qu'il y aura un appel, que ce soit de ma part ou du pasteur ou de quel que soit le prédicateur, ceux qui se lèvent puissent s'attendre à l'action de Dieu. Et que ceux qui restent assis puissent aussi s'attendre à l'action de Dieu. C'est la condition. C'est la condition. Comment cultiver, comment vivre dans une atmosphère de foi? La première des choses, je termine avec quelques exemples pour donner, pour être dans un aspect pratique des choses. La première des choses, dans ma vie personnelle, c'est de lire, d'étudier et de méditer la parole de Dieu. C'est la première des conditions. Si je veux que ma foi puisse grandir, ma foi en Dieu, ma foi en l'action de Dieu, je dois lire, étudier et méditer. Méditer, c'est ingurgiter, me nourrir de la parole. Me nourrir de la parole, afin qu'elle descende en moi. Et j'ai rajouté une chose aussi, que très peu font, déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Le pasteur a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, de la pensée positive, ou bien même de la méthode Coué. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Vous savez, moi je crois que les gens, les choses du monde nous ont volé ces choses. Oui, nous pouvons être positifs, mais en nous basant sur la parole de Dieu. Ce n'est pas en me convainquant que je vais bien, je vais bien, je vais bien. Seigneur, je ne vais pas bien, mais ta parole me dit que je puis tout en celui qui me fortifie. Alléluia. Il y a des fois, c'est difficile de prier. Je n'arrive pas à prier, mais je prends la Bible, je déclare que je suis un enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je prends la Bible, je déclare que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et vous allez voir que quand vous faites ça, comme la foi vient de ce qu'on entend, votre esprit, votre âme qui entend ces choses, ces déclarations de la parole de Dieu commence à être fortifié, commence à être encouragé. Vous déclarez, vous mettez votre prénom. C'est le psalmiste qui disait « Mon âme, bénis l'Éternel ». Il donnait des ordres à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et vous prenez la Bible, vous mettez votre prénom à la place des promesses de Dieu. Et vous allez voir que votre foi commence à être fortifiée, encouragée. Donc lire, méditer, déclarer la parole de Dieu sur nos vies. J'ai rajouté 2e chose, saturer l'atmosphère de la maison ou de votre appartement avec des louanges. Des louanges. L'enfant de Dieu doit vivre dans une atmosphère de louange et d'adoration. Ça peut être la voiture, saturée avec des louanges, des chants chrétiens, chanter à la maison, saturer votre maison par la prière en esprit, le chant en esprit, saturer votre maison avec des prédications, écoutez des prédications aussi, des témoignages sur Internet, des témoignages de vies transformées, de gens qui ont été guéris. C'est comme ça qu'on cultive aussi notre foi. Des gens qui ont été délivrés de certains liens, des gens qui ont été délivrés de l'alcool, de la cigarette, des gens même, des témoignages, des gens qui cherchaient le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ces témoignages pour voir un petit peu, ça alimente notre foi. Lisez des livres chrétiens aussi. Bien évidemment, j'ai mis l'accent sur la Bible, mais aussi lire des livres chrétiens sur différents thèmes, la foi, le Saint-Esprit, sur différents thèmes de la vie chrétienne. 3e chose, j'ai mis s'entourer de gens qui ont la foi. Très important. La Bible nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage, s'entourer de gens qui ont la foi, et pas de gens qui sont constamment négatifs. De gens qui ont la foi, avec lesquels on va pouvoir prier ensemble, avec lesquels on va pouvoir partager des témoignages, avec lesquels on va pouvoir s'exhorter, s'encourager. Et l'avant-dernière chose, j'ai mis, très importante, être dans l'attente. Être dans l'attente, toujours dans l'attente du mouvement, de l'action de Dieu dans sa vie, dans son couple, dans sa famille, dans l'église, ou encore sur son lieu de travail parmi les inconvertis. Ça, c'est une condition nécessaire. Lorsqu'on vient au culte le dimanche matin, moi, personnellement, je m'attends toujours à ce que Dieu me parle. Au travers d'un chant, au travers d'une prière, j'essaie d'être attentif. Au travers de la prédication, et je m'attends aussi à ce que Dieu m'utilise. Par une parole prophétique, par une prière. Parfois, il le fait, parfois, il ne le fait pas. Qu'importe, c'est lui qui décide, c'est pas moi, mais je vais être dans l'attente. Et le fait que je sois dans l'attente me prédispose à recevoir et à être attentif à l'action de Dieu. Même lorsque je suis là-bas au café là, je m'attends à ce que je puisse bénir quelqu'un par une parole d'exhortation, ou moi-même que je puisse être béni par quelqu'un, une salutation, un verset. Être dans l'attente, parce que c'est le désir de Dieu de se manifester. Être dans l'attente, c'est une attitude de foi. S'attendre à Dieu n'importe où et à n'importe quel moment. Et enfin, la dernière chose pour vivre dans cette atmosphère de foi, personnellement, mais aussi en tant qu'Église, j'ai mis être ouvert. Être ouvert, très important. Être ouvert, parce que frères et sœurs, le Saint-Esprit n'agit pas forcément comme on le pense. Le Saint-Esprit n'agit pas forcément comme on le pense. Comment auriez-vous réagi
Si Jésus prêchait ce matin parmi vous et que une personne aveugle se trouve dans la salle, Jésus, le Fils de Dieu, là en 2000 ans en arrière, il prêche devant vous et qu'il dit c'est bon, maintenant, Concetto, j'ai vu que le Seigneur, le Saint-Esprit me met à cœur de te guérir. Poum, il crache par terre, il crache je ne sais pas où, et puis avec sa salive, il applique sur les yeux de Concetto. Oh, mais ça va pas la tête, mais il est fou, mais c'est une secte ici. C'est une secte, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est ce que Jésus a fait, non? C'est pas moi qui l'invente. Il a craché par terre, il a fait de la boue avec sa salive. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Jésus de cracher par terre, de faire de la boue avec sa salive, de l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Jésus de mettre ses doigts. Non, mais ça nous fait rire, mais c'est vrai. Vous voyez comme Dieu n'est pas... Nous, parfois, on met Dieu dans des boîtes, qui a dit à Jésus de mettre ses doigts dans les oreilles du sourd et carrément de toucher sa langue avec sa propre salive. Même moi, quand je lis ces passages, j'ai du mal à comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus agit de cette manière? Dieu fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Élisée que Naaman devait se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Dieu pouvait le guérir instantanément, mais il a dû se plonger 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois pour être guéri. Vous voyez? Dieu fait ce qu'il veut. Alors, frères et sœurs, soyez ouverts à l'action de l'Esprit. Et bien sûr, je précise, analysez tout à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de dérives. On ne va pas parler de ça ce matin, mais soyez ouverts, soyez humbles, soyons humbles. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, on ne sait pas comment Dieu... Vous avez peut-être l'habitude de voir Dieu agir d'une certaine manière, vous ne savez pas comment il agit en Afrique, chez les charismatiques, chez certains pentecôtistes, chez les réformés. Le Saint-Esprit agit de différentes manières, mais toujours pour un but, pour que la gloire revienne à Dieu. Donc soyons humbles, soyez ouverts, ne vous fermez pas s'il vous plaît, ne vous braquez pas lorsque quelqu'un prie plus fort que vous en avez l'habitude, un parlant en langue plus fort, un parlant en langue bizarre. Soyez ouverts, soyez ouverts. C'est ça, être dans une attitude d'humilité, de foi. Soyons humbles, et je vous rappelle, frères et sœurs, que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Alors, ayez foi en lui, et attendez-vous à lui, dimanche après dimanche, je vais terminer, dimanche après dimanche, attendez-vous à lui chez vous, attendez-vous à lui dans votre temps de prière, attendez-vous à lui quand vous priez en couple, avec votre famille, attendez-vous à lui, parce que Dieu aime, Dieu nous aime et veut nous bénir. Soyez bénis, soyez encouragés, ayez foi en Dieu, et que votre foi puisse attirer le miracle de Dieu sur votre vie, l'onction du Saint-Esprit sur votre vie, au nom de Jésus-Christ. Je vais laisser la parole à notre pasteur.